bébés. Pleinphare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la capsule, votre dose d'art et de créativité par Pleinphare. Aujourd'hui, c'est Flo au micro. Je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la peinture à l'huile. Installez-vous confortablement, laissez votre imagination vagabonder et suivez-moi dans cette aventure colorée. Il était une fois, dans un petit atelier niché au cœur des Flandres, un artiste nommé Jan van Eyck. Nous sommes au début du XVe siècle, et Jan est en quête d'une technique qui pourrait capturer la lumière et la profondeur comme jamais auparavant. C'est ainsi qu'il découvre les merveilles de la peinture à l'huile. Imaginez, Jan, mélangeant des pigments vibrants avec de l'huile de lin, créant des couleurs riches et lumineuses. Cette nouvelle technique permet de superposer des couches transparentes, appelées glacis, donnant aux œuvres une profondeur et une luminosité inégalées. Les artistes de l'époque sont émerveillés et adoptent rapidement cette méthode révolutionnaire. Mais comment fonctionne exactement la peinture à l'huile ? Les pigments, ces poudres colorées, sont mélangés à une huile cicative, généralement de l'huile de lin, de noix ou de pavot. Cette huile agit comme un liant, permettant aux pigments de se fixer sur la toile. En séchant, l'huile forme une fine pellicule transparente qui protège les couleurs et leur donne un éclat particulier. L'histoire de la peinture à l'huile ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, elle traverse les frontières et les époques, évoluant avec les artistes qui l'utilisent. Au XVIIe siècle, les maîtres flamands comme Rembrandt et Rubens perfectionnent l'art des glacis, tandis que les impressionnistes du XIXe, comme Monet et Renoir, préfèrent la technique à la prima, peignant d'un seul coup pour capturer l'instantanéité de la lumière. Une anecdote intéressante concerne Rembrandt, célèbre pour ses portraits saisissants. Il utilisait une technique appelée impasto, où la peinture est appliquée en couches épaisses, créant des textures visibles et des effets de lumière spectaculaires. Cette méthode permettait à Rembrandt de donner vie à ses sujets, capturant chaque ride et chaque expression avec une précision incroyable. La peinture à l'huile, c'est aussi une histoire de patience et de passion. Contrairement à l'aquarelle ou à l'acrylique, elle sèche lentement, permettant aux artistes de retravailler leurs œuvres, d'ajouter des détails et de jouer avec les textures. C'est cette malléabilité qui fait de la peinture à l'huile un médium si apprécié des artistes, amateurs comme professionnels. Prenons l'exemple de Vincent van Gogh, dont les tourbillons de couleurs et les coups de pinceau expressifs sont devenus emblématiques. Van Gogh utilisait souvent des couches épaisses de peinture, créant des textures riches et vibrantes. Ses œuvres, comme La Nuit étoilée, montrent comment la peinture à l'huile peut capturer l'émotion et le mouvement d'une manière unique. Aujourd'hui, la peinture à l'huile continue d'inspirer et de fasciner. Que vous soyez un artiste en herbe ou un simple amateur d'art, prenez le temps d'explorer cette technique. Essayez de mélanger vos propres couleurs, de superposer les couches et de laisser libre cours à votre créativité. Qui sait, peut-être découvrirez-vous en vous un nouveau Van Eyck ou Monet. Pour ceux qui débutent, voici quelques conseils pratiques. Commencez par des sujets simples et utilisez des couleurs de base. N'ayez pas peur d'expérimenter avec les textures et les techniques. Et surtout, soyez patient. La peinture à l'huile demande du temps et de la pratique. Mais les résultats en valent la peine. Merci d'avoir écouté la capsule par Pleinphare. J'espère que cette petite histoire vous a donné envie de plonger vos pinceaux dans l'huile et de créer vos propres chefs-d'œuvre. On se retrouve dans 15 jours avec Clem, Nico ou moi. Pour le savoir, il suffira de l'écouter. À très vite pour une nouvelle aventure artistique. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés ?